Poursuivrons notre série que nous avons intitulée « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et cela toujours avec en vue cette campagne d'évangélisation, car nous évangélisons parce que des âmes se perdent. Suis-je le gardien de mon frère? Et nous avons vu qu'il y a un trop tard pour prendre une décision. Nous avons vu que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un enfer, ou la géhenne, ou l'étang de feu, appelez-le comme vous voudrez, mais il y a un lieu de souffrance dont on ne sort jamais. Nous avons vu également qu'il y a un jugement, et les hommes auront à rendre compte devant Dieu de toutes leurs actions mauvaises, de toutes leurs paroles inutiles ou mauvaises, de toutes les pensées qui sont contre la parole de Dieu. Et progressivement, nous avons vu qu'il y a là vraiment un énorme danger. Un danger que l'humanité ignore ou feint d'ignorer. Un danger parce que nous avons affaire à des insouciants qui se disent « je vis aujourd'hui, plus tard on verra ». Mais plus tard, il sera trop tard et le jugement sera juste et le châtiment sera éternel. Mais dans tous ces textes, nous avons aussi eu l'occasion de citer quelques textes, comme par exemple Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ou encore, nous avons cité dimanche dernier, dans Jean chapitre 5, le verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jésus nous dit, par ces deux versets que nous venons de citer, qu'il y a un moyen d'échapper à la perdition éternelle et de saisir la vie éternelle. Jésus nous dit également qu'il y a un moyen d'échapper au jugement. Mais nous voulons tout d'abord nous demander comment peut-on échapper au châtiment? Comment peut-on échapper à un jugement? Et l'apôtre Paul nous répond dans Romains au chapitre 13, au verset 3, il nous dit « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. » Comment ne pas craindre l'autorité? Comment ne pas craindre le châtiment? La réponse est toute simple. Il ne faut pas être condamné. Mais comment ne pas être condamné? Là encore, la réponse est toute simple. Il ne faut pas comparaître devant un tribunal, devant un juge. Il ne faut pas être jugé. Mais comment ne pas être jugé? Comment ne pas comparaître devant un tribunal? Là encore, il n'y a qu'une seule réponse. Il ne faut pas être coupable. Il ne faut pas être coupable d'un crime ou d'un délit. Si je suis innocent, si je suis juste, je n'ai pas à craindre le juge, je n'ai pas à craindre la loi, je n'ai pas à craindre un tribunal quelconque, je n'ai pas à craindre une condamnation et je ne risque pas de châtiment. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est juste. Mais nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes. Aucun d'entre nous n'est juste. Il n'y a parmi nous pas un seul innocent. Même le plus jeune enfant parmi nous n'est pas innocent. Il le sait bien. Notre conscience rend témoignage que nous ne sommes pas innocents. Nous avons conscience des péchés que nous avons commis.
Nous avons transgressé la loi du Créateur et de multiples manières. Nous avons transgressé les lois morales, nous avons transgressé les lois civiles, nous avons transgressé les lois de notre Dieu. Nous sommes coupables. Pas tous des mêmes délits, pas tous des mêmes crimes, mais tous nous sommes coupables. Il n'y a pas un innocent, il n'y a pas un seul juste. L'apôtre Paul le rappelle au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, verset 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il faut plaider coupable, car nous sommes coupables aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Et si nous sommes coupables, nous avons à nous préparer au jugement. Et comme il n'y a pas de circonstances atténuantes, et comme notre juge est juste, nous savons que nous serons condamnés. Et le châtiment, c'est la perdition éternelle. Comment échapper? Certains criminels échappent au châtiment parce qu'ils ne se font jamais attraper, découvrir. Mais dans nos relations avec Dieu, il n'y a aucun lieu qui peut nous servir de, comme on dit, de planque, de cachette. Nous savons que tôt ou tard, nous serons en présence de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète Amos dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Tout homme devra un jour comparaître devant son juge, un juge qui ne peut être soudoyé, un juge qui est juste et qui appliquera la loi, et le coupable sera châtié. Et voici que la Bible nous annonce une nouvelle, une formidable nouvelle. Elle dit même que c'est la bonne nouvelle par excellence. C'est l'Évangile. Quelqu'un s'est livré à notre place. Quelqu'un a dit « Je vais payer pour lui ». Il s'est livré. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été reconnu coupable, il a été condamné à mort, il a été exécuté et il est mort. Et maintenant, le crime a été expié. Chose jugée ne revient pas devant le tribunal. Chose jugée est chose classée. Quelqu'un a dit « Je prends sa place ». Et il a pris notre place jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort. Vous savez de qui je parle? Je parle du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui a été prêt à prendre ma place devant le juge et devant le bourreau. Comment cela s'est-il fait? Pour pouvoir prendre ma place, pour pouvoir être jugé, condamné et pour que sa mort puisse me servir, il ne devait pas être lui-même coupable. Sinon, il aurait dû mourir pour ses propres fautes, pour son propre péché. La mort d'un coupable n'a jamais innocenté un autre coupable.
Il devait donc être juste. Et il devait vivre une vie qui était juste, qui était bonne, qui était sans reproche dans tous les domaines. Et c'est pour vivre cette vie qu'il est devenu un homme semblable à nous. Et nous connaissons la merveilleuse histoire de la naissance de cet enfant, de Jésus, fils de Marie, qui a grandi et qui, à l'âge de 30 ans, a reçu le témoignage de Dieu qu'il était irréprochable. 30 années de l'existence d'un homme sur lesquelles Dieu n'a aucun reproche à faire. 30 années de la vie d'un homme que Dieu approuve totalement. C'est la vie de son Fils, sans reproche. Et cela a été reconnu par les hommes. Par exemple, un jour, Jésus se trouvait devant ses adversaires, et comme vous le savez, les adversaires sont très habiles à trouver nos défauts et nos faiblesses. Et Jésus s'est tourné vers eux. Nous avons cela dans Jean 8, verset 46. Et il leur a dit, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il a mis ses auditeurs, des personnes qui le connaissaient, au défi de trouver en lui une seule désobéissance à l'égard de la loi de Dieu. Et nous pourrions nous attendre qu'ils aient répliqué et qu'ils aient dit, oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Eh bien non, c'est le silence. Il n'avait rien à lui reprocher. Il ne trouvait dans sa vie absolument aucun péché. Aucun. Qui me convaincra de péché? Et ce fut le silence. Plus tard, il fut jugé. Il fallait bien trouver des accusations. Mais le juge, le gouverneur Pilate, a reconnu que toutes les accusations qui étaient présentées contre cet homme étaient fausses. Et il dira, dans Jean 19, verset 4, « Je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Ceux qui connaissaient Jésus ont reconnu aucun péché. Ses juges, ses adversaires, aucun crime en lui. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître la pensée de Dieu à son sujet. Car aux yeux des hommes, nous pouvons paraître justes, mais nous savons bien qu'aux yeux de Dieu, rien ne peut être caché. Et que si, à notre apparence, nous donnons le change, Dieu ne peut être trompé, il connaît notre cœur, il connaît nos pensées, il sait ce qui se passe en nous. Et c'est là que la plupart du temps, il y a le problème. Dans Matthieu 17, verset 5, nous lisons que Dieu lui a rendu témoignage et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et nous savons que Dieu ne met pas son affection en quelqu'un qu'il désapprouve. Nous avons donc là le témoignage de Dieu. Vers la fin du ministère de Jésus, vers la fin des 3 années de son ministère, témoignage de Dieu qui confirme que Jésus a vécu une vie absolument sans reproche. Pour pouvoir se présenter à notre place, il devait donc être lui-même absolument sans reproche. Et il l'a été. Nous avons le témoignage des hommes, de ses adversaires et de Dieu. Et alors, qu'a-t-il fait? Lui qui était sans péché, sans souillure, sans faiblesse. Qu'a-t-il fait? Il a pris sur lui nos péchés. Ésaïe, le prophète, dans ce merveilleux chapitre 53, où il décrit les souffrances et la mort du Fils de Dieu, nous dit au verset 12, « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Il a pris les péchés sur lui. L'apôtre Pierre confirme cela dans
sa première épître au chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, il s'est chargé de toutes nos fautes, de tous nos crimes, de toutes nos souillures, de notre égoïsme, de nos impuretés, de nos révoltes. Il s'est chargé de tout cela. Il a accepté de porter les péchés du monde. Alors, il a été traité comme s'il avait lui-même commis tous ces péchés, comme s'il était un criminel, comme s'il était un voleur, un blasphémateur. Il a été traité par les hommes et par Dieu comme s'il était pécheur, comme s'il avait commis lui-même tous nos péchés. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné comme s'il était coupable. Tout le monde savait qu'il ne l'était pas, mais il a été condamné comme s'il était coupable. Et on l'a cloué sur une croix où il est mort comme s'il était un criminel, un esclave révolté. Cela, ce sont les hommes qui l'ont fait. Mais ce n'a pas été ce qui a été le plus difficile à supporter, ce qui a été la plus grande souffrance pour Jésus. Les hommes l'ont traité comme s'il était coupable. Alors on pourrait se dire, oui, mais au moins Dieu l'a consolé. Au moins Dieu a pris soin de lui. Au moins Dieu lui a dit, ne crains rien, je suis avec toi, je sais que tu es innocent. Jésus a au moins pu bénéficier des consolations du Père alors qu'il était sur la croix. Comme nous bénéficions des consolations de notre Dieu quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes persécutés, quand nous sommes accusés faussement. Nous pouvons nous réfugier auprès du Seigneur et nous pouvons lui dire, Seigneur, tu sais que je n'ai pas commis cette faute, tu sais que je ne suis pas responsable de cette affaire, tu le sais, Seigneur. Et le Seigneur nous console, le Seigneur nous accueille. Et si le monde entier est contre nous, nous trouvons au pied du Seigneur la consolation, le réconfort qui nous permet de tenir face à la haine, face à la violence. Et c'est ainsi que les martyrs ont tenu, parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Mais qu'en est-il de Jésus? Eh bien, Dieu n'a pas été avec lui. Et c'est ce qui est incompréhensible. Et c'est ce qui a été la coupe que Jésus a dû boire jusqu'à la lie. Parce que ce n'était pas du cinéma ce qui s'est passé sur la croix. C'était un horrible châtiment du péché. Dieu n'a pas joué la comédie. Il n'a pas fait semblant. Pendant plusieurs heures, alors que Jésus était sur la croix, Dieu a coupé toute communication avec son Fils, parce que ce n'était plus son Fils qui mourait, c'était le péché. Parce que Dieu a pris vraiment ce Jésus qui était sur la croix et il l'a traité comme un coupable. Il n'a pas fait semblant. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et nous lisons bien. Jusqu'à présent, nous avons eu le témoignage des hommes qui disaient « Il a pris nos péchés sur lui ». Et voici que, soudain, le Saint-Esprit nous révèle ce qui s'est passé pour Dieu, pour Jésus. Dieu a pris Jésus et il l'a traité comme s'il était le péché personnifié. Il ne l'a pas traité comme un homme pécheur, mais il l'a traité comme le péché personnifié. Et il ne peut pas consoler le péché personnifié, il ne peut pas venir en aide au péché personnifié. Il doit se détourner avec horreur du péché personnifié.
Ce Jésus n'était plus son fils, ce Jésus c'était le péché. Et c'est pourquoi pendant des heures, il a dû rompre toute communion. Et pour le Fils qui ne vivait que par la communion avec le Père, cela a été la géhenne. Cela a été l'étang de feu et de soufre, cela a été la mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu es péché. Et si nous voulons savoir comment Dieu traite le péché, il faut regarder à la croix. Et nous comprenons que ce n'est pas une bagatelle, nous comprenons que c'est sérieux. Et il y eut des ténèbres. Pas parce que Dieu était en colère contre l'humanité qui crucifiait son Fils, non. Il y eut des ténèbres parce que Dieu se voilait la face, fermait ses oreilles, faisait taire son cœur, brisait la communion qui existait avec son Fils parce que son Fils était vraiment devenu péché sur la croix et il devait mourir. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Et il en est mort. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que nous avons affaire à une chose jugée. Parce que ce n'était pas du cinéma ce qui s'est passé sur la croix. Parce que c'était la réalité. Parce qu'il y a réellement eu exécution du péché. Paiement de notre faute. Notre crime est devenu son crime. Et la condamnation que nous avons méritée, c'est lui qui l'a subie. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que sa mort est devenue notre mort. Et nous allons plus loin. Et sa résurrection est devenue notre résurrection. Sa vie est devenue notre vie. Et son innocence devient notre innocence. La parole de Dieu nous dit, nous devenons une même plante. Nous devenons un avec lui. Ce qui fait que toute sa vie, tout ce qu'il a été, si nous le devenons, nous en bénéficions. Nous bénéficions de sa fidélité, nous bénéficions de son obéissance. Il y a substitution d'identité. Mettez votre nom sur la croix, car c'est vous qui êtes morts sur la croix. Il y a substitution. Il a pris ma place. Réellement. Et c'est pour la raison pour laquelle le coupable peut ensuite se redresser. Il n'a plus à craindre le jugement. Il n'a plus à craindre le châtiment. Le jugement a eu lieu, le châtiment est tombé, il a été supporté. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit au chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il a pris ma place. » Il y a donc un moyen de salut. Mais je dirais qu'il n'y a que ce moyen-là. Il n'y en a pas d'autre. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » On peut venir au Père, mais par lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre substitut. Tous les grands hommes que nous connaissons, tous les chefs religieux, nous pouvons étudier leur vie. Ils ont fait certaines choses
qui sont intéressantes et qui sont même bonnes pour l'humanité. Mais il n'y en a aucun qui a pris ma place. Il n'y en a aucun qui s'est chargé de mes péchés. Il n'y en a aucun qui a accepté d'être jugé et condamné à ma place. Il n'y en a aucun qui est mort à ma place. Et il n'y en a aucun qui est ressuscité pour que je puisse vivre. Aucun. Même les fondateurs des grandes religions mondiales, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui a été agréé par Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans son discours devant les chefs, dit, dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et vous pouvez prendre tous les hommes. Il n'y en a pas un seul qui peut nous sauver. Il n'y en a pas un seul qui a pris notre place. Alors, il est notre salut, il est le seul moyen de salut. Il n'y a pas plusieurs moyens pour être sauvé, il n'y a pas plusieurs moyens pour être pardonné, il n'y a qu'un seul moyen. Et l'Épître aux Hébreux pose une question à laquelle nous devons donner une réponse. Hébreux 2, verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Si nous repoussons Jésus, si nous négligeons Jésus, si nous sommes simplement indifférents, si nous ne saisissons pas l'offre de pardon, le salut, comment échapperons-nous? Cela signifie tout simplement que je reste chargé de mon péché. Et je vais tranquillement vers ma fin. Et j'atteindrai ce point de non-retour que nous avons appelé le trop tard, la mort. Et la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Et je sais que si je dois comparaître devant le juge, je n'ai aucun moyen d'être déclaré innocent. Je serai donc condamné et je serai châtié d'un châtiment irréversible. Et pourtant, j'avais l'occasion d'être pardonné. Dans les temps de feu et de soufre, il n'y aura pas des pécheurs qui expieront leurs crimes. Il y aura des insensés qui auront négligé ou repoussé leur salut. Est-ce que nous avons, nous, saisi le salut? Ou est-ce que nous jouons encore? Est-ce que nous hésitons encore? Est-ce que nous disons, on verra bien plus tard? J'ai toujours le temps de prendre une décision. Le trop tard peut venir plus vite que prévu. Ne négligeons pas un si grand salut. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce qu'il y a un salut. Un salut que tu as payé très très cher. Mais pour nous, il est gratuit. Et nous pouvons le saisir, nous pouvons le recevoir. Nous pouvons, Seigneur, en cet instant même dire, je veux être sauvé, je veux être pardonné. Jésus, j'accepte que mes péchés aillent aussi rejoindre tous ceux de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui ont saisi le salut. Merci pour ton pardon, merci pour ton sang qui purifie. Merci pour ton esprit qui me donne la vie, afin que je puisse prendre un nouveau départ et être sauvé pour toujours. Ô Seigneur, nous t'en rendons grâce. Fais de nous des porteurs de la bonne nouvelle.
pour l'amour de Jésus.